Ah, ça faisait un moment que j'avais pas testé un vélo normal. Par normal, j'entends un vélo qui ne soit pas un fat bike, un petit vélo pliable ou un vélo avec des caractéristiques surdimensionnées, notamment au niveau motorisation. Ici, on respecte les clous de la réglementation française, en tout cas dans les grandes lignes. Bienvenue sur Avis Express pour le test du Engwe P26. Et cette notion de respect commence bien sûr par la motorisation. Vous voyez ici, moteur de 36 volts, 250 watts. Alors oui, il y a des choses qui fait bien, comme par exemple la motorisation, il n'est pas forcément dans les clous dans tous les domaines, puisque sur le guidon, vous pouvez distinguer une bague d'accélération. Bague qui est évidemment désactivée lorsque le vélo arrive sur le marché européen pour respecter la législation. Après, il y a toujours moyen effectivement de l'activer si jamais vous le souhaitez. Je pense que je ne serai pas le seul de cet avis-là, il est beau ce vélo, il est très beau, avec des lignes fluides qui changent des vélos type fat bike que je peux tester habituellement, disposant de cadres assez imposants. Là, on a quelque chose de beaucoup plus travaillé, un vélo qui pèse quand même 26 kg, on peut pas l'appeler véritablement plus, mais capable de porter un poids de passager d'une centaine de kilos. Alors c'est pas un VTT, ça ressemble légèrement éventuellement avec notamment les suspensions à l'avant, mais on est plutôt sur un vélo typé VTC. De toute façon, les vélos électriques de manière générale, il est préférable de ne pas les traiter comme des VTT. Le guidon est en position fixe, c'est-à-dire qu'il ne se monte pas. Vous avez bien sûr du frein à disque avant et arrière, les différents organes de contrôle au travers de la petite manette que vous avez juste ici, un léger avertisseur sonore, l'écran qui vous permettra de voir votre vitesse en cours, le niveau d'autonomie restante, le niveau d'assistance que vous allez pouvoir sélectionner à l'aide des fonctions plus et moins que vous avez ici, et bien sûr le kilométrage total parcouru qui sera utile pour la vente. Ici vous avez l'accès au dérailleur signé Shimano. On est sur du 7 pignons, donc 7 vitesses qui vous seront grandement utiles si vous avez des côtes à côté de chez vous. Pour propulser tout ça, en dehors du moteur, il fallait bien sûr une batterie digne de ce nom, batterie amovible que vous avez ici intégrée à l'intérieur du cadre, qui fait quand même 17 ampères-heure. J'ai hâte de voir ce que ça donne en matière d'autonomie. Pour le reste, on a les raffinements habituels, un feu situé à l'arrière qui clignote lorsque vous freinez, un éclairage sur la partie avant qui sert essentiellement à être vu mais vous permet quand même de voir au sol jusqu'à 10 mètres devant vous, porte-bagages, garde-boue sur les roues avant et arrière, béquilles, globalement le compte est bon. Reste plus qu'à voir ce qu'il vaut dans la pratique, c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Après avoir évoqué ensemble les spécifications techniques, je vous propose d'ouvrir ensemble le chapitre du confort, chapitre que j'aime bien. Moi j'aime bien me sentir tout simplement à l'aise sur un vélo quand vous avez des longues distances à faire, étant donné la batterie à l'intérieur de ce vélo-là. Mieux vaut se sentir clairement à l'aise et déjà c'est cool. On a un vélo de 26 pouces pour un adulte. Être sur un vélo de taille adulte, c'est quand même sympa. Je dis ça parce que je teste aussi des vélos de taille plus modeste, plus modérée et ça fait pas le même effet. Vélo déjà assez confortable. Alors on a une selle qui est plutôt cool. Alors elle est quand même typée j'allais dire typée ville, mais elle a, on va dire, un certain profilage, mais reste assez agréable avec une bonne densité de mousse qui concurrence pas les fat bikes tels que je peux les tester habituellement, où là véritablement l'accent est mis sur le confort avec notamment des pneumatiques beaucoup plus larges qui absorbent plus larges, qui absorbent pas mal d'aspérité. Ici on est plus sur un confort typé VTC tel que vous les trouveriez classiquement chez Leroy Merlin. Au niveau de l'espace, il y a largement de quoi mettre les genoux. On est ici sur une position alors très légèrement sur les appuis en avant, mais beaucoup moins que ce que j'avais imaginé, puisqu'on est sur un vélo VTC, un peu typé VTT sur les bords. Je m'attendais à être plus sur les appuis, mais non, effectivement, on peut avoir une position presque de droit, qui est assez agréable pour avaler du kilomètre, qui plaira peut-être moins aux puristes, mais en tout cas, personnellement, ça me satisfait pleinement. On a des suspensions relativement rigides, suspensions qui sont faites pour absorber les véritables aspérités de la route, qui sont faites pour absorber les dodanes, pour absorber les creux, mais qui ne se déforment pas dès lors que vous appuyez un peu sur le guidon à l'avant. Ça, c'est côté plutôt cool. Alors elles sont réglables au sens où vous allez pouvoir les chanter, je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, si jamais vous le décidez à l'aide de la petite molette que vous avez juste ici. Bref, c'est un vélo, on va dire, somme toute assez conventionnel, assez classique, mais qui fait bien le job. On est bien dessus, j'ai rien à lui reprocher, ça vibre pas, il n'y a pas de mauvais assemblage, il n'y a pas de bruit parasite. Même dans le système de freinage, d'ailleurs, les disques de frein ne couinent absolument pas lorsqu'on freine. Il a été bien conçu, le garde-boue me protège bien jusqu'ici. J'ai pas de projection, alors là il fait quand même relativement beau, mais j'ai pas de projection sur mon pantalon qui pourtant est clair. Les commandes tombent bien au niveau du guidon, ça tombe directement sous la main. Franchement, nickel. Je suis en train de réaliser un truc qui m'est même pas venu à l'esprit, parce que c'est quand même assez rare sur... j'ai testé beaucoup de vélos, j'en suis à mon plus de 100e test de produits électriques, et je viens de remarquer un truc, il est tout à fait possible et vraisemblable, il faudra que je teste, que le guidon ici soit légèrement montable. Regardez, on a cette bague à ce niveau-là, qui doit être desserrable avec une gradation, qui laisse présager l'idée
que le montant ici de la potence puisse être réincliné légèrement à la verticale, de telle sorte de rehausser très légèrement le guidon. Il faut absolument que je me rappelle de faire le test quand je serai revenu chez moi, parce que du coup, j'ai pas embarqué mes outils avec moi. Au niveau du compteur que vous avez ici, on est sur une assistance de puissance. Lorsque vous êtes au niveau 0, le moteur ne se met pas en route. Lorsque vous êtes au niveau 1, il se met en route et assiste très légèrement. Vous pouvez toujours aller à vitesse max, mais il faudra mettre pas mal de cuisses. Et si jamais vous voulez que le moteur vous aide au maximum, vous vous mettez au niveau 5. Au niveau des revêtements sur lesquels vous allez pouvoir circuler, ça passe à peu près partout. Donc là, vous voyez, je suis sur une belle route bien goudronnée. C'est son terrain de chasse, on va dire normal. On est véritablement sur un vélo fait pour ça. Vous allez quand même pouvoir sortir des sentiers battus, aller sur des terrains, alors je vais pas dire sablonneux, ce serait mentir, mais aller très légèrement. En tout cas, des routes de forêt comme c'est le cas ici, vous vous sentirez à l'aise. Par contre, dès lors qu'on sort des sentiers battus, dès lors qu'on rentre dans la forêt, il n'y a pas suffisamment de largeur de roue, de capacité d'absorption pour se sentir véritablement à l'aise. C'est pas un véritable VTT, on est vraiment sur du vélo de chemin, on est sur du vélo pour avaler du kilomètre en se faisant plaisir, à la cool, plus que en entrant dans des zones un petit peu difficiles, je trouve. Ah, ici, pour le plaisir de râler un peu, puisqu'on n'est pas sur un fat bike, forcément, si votre route commence à devenir un peu difficile, un peu mauvaise, une route en mauvais état, vous allez ressentir les vibrations générées par le vélo à l'intérieur du dos. C'est normal, on est sur des petits pneus qui ne peuvent pas non plus faire de miracle à ce niveau-là, les suspensions, elles, étant réservées véritablement aux accidents difficiles de la route, aux vrais nids de poule et éventuellement aux dodanes. Deux autres éléments sur lesquels je peux râler pour le plaisir de râler. La première, le cadre n'est pas pliable, mais ça, le vélo, vous l'achetez évidemment en connaissance de cause. Et dernière chose, c'est très classique sur les vélos électriques, il faut à peu près 1 seconde lorsque vous utilisez le pédalier au moteur pour s'enclencher. Alors ça, c'est très classique, je sais pas pourquoi. Si l'un d'entre vous sait exactement à quoi c'est dû, je veux bien avoir la réponse, ça m'intéresse. Par contre, si vous choisissez d'utiliser la bague d'accélération, là, l'accélération est immédiate. Faisons le point sur la partie vitesse de pointe, motorisation et accélération. Le moteur 250 watts situé en position arrière respecte la réglementation française. 250 watts, c'est le maximum autorisé. Ça tombe bien et il respecte aussi la vitesse. Le vélo est bridé à la vitesse de 25 km/h lorsque vous le recevez. Débridage faisable, j'ai pas le droit de vous dire comment, mais qui n'apporte rien. Enfin rien, il va vous apporter 2 km/h de plus. Donc c'est pas énorme, c'est pas monstrueux. Le moteur n'est pas foudroyant, 250 watts, ça permet pas d'avoir un mouvement de recul, ça permet pas d'absorber à lui seul des grosses côtes, mais si vous avez des ponts par chez vous ou des petites montées, il le fera sans aucun effort, sans aucun problème. Et si jamais vous avez une montée plus costaud, vous utiliserez tout simplement l'assistance, le dérailleur, qui est bien pratique si voilà, vous avez quelque chose véritablement de difficile. Sinon, au quotidien, le moteur est parfaitement en mesure d'absorber la plupart des aspérités de la route que vous allez rencontrer, vous permettre de faire du vélo sans aucun effort. Le pédalage est d'ailleurs purement symbolique. Si jamais vous choisissez cette option, vous n'êtes pas obligé de mettre de la force dans les cuisses pour faire avancer le vélo, évidemment, avec 250 watts, que ce soit sur du plat ou de très légères montées, vous pouvez y aller à la cool. Niveau freinage, le vélo s'en sort bien, voire même très bien, eu égard à son poids, qui n'est pas négligeable, de 26 kg au mien de 70 kg, qui est déjà plus modeste, on va dire, comparativement. Le vélo est parvenu à freiner en une bonne distance, je vous dis ça dans un instant. On a 2 freins à disque situés bien sûr à l'arrière et à l'avant du vélo, qui lui permettent de passer, alors étant donné la configuration que je vous ai dite, de la vitesse de 25 km/h à 0 en 4 mètres. 4 mètres, c'est des bonnes performances. Un fat bike va freiner en 4 mètres 20, 4 mètres 50 grosso modo, en fonction de sa qualité du freinage. Un vélo plus petit, plus modeste de 20 pouces va faire à peine moins que celui-là, il va plutôt être même d'ailleurs dans les mêmes eaux. Donc finalement, il s'en sort globalement très bien. Ce qu'on aurait pu aimer avoir dessus, c'est un freinage hydraulique. Plus mordant, plus agréable à l'utilisation au quotidien qu'un freinage mécanique comme celui-là, qui est somme toute assez classique, pas particulièrement déroutant. J'ai pas noté de grincement particulier, pour l'instant le freinage se comporte extrêmement bien, si ce n'est que les plaquettes touchent les disques, le vélo est neuf, il y a peut-être un léger étalonnage à faire, ça prend une fraction de seconde.
Sachant qu'il m'en reste sous le coude, je vais encore pouvoir rentrer chez moi, à mon avis, je vais pouvoir atteindre les 40 km d'autonomie sans trop de soucis, sachant que je n'ai absolument pas pédalé. C'est une test d'autonomie fait à la bague d'accélération uniquement. L'objectif, c'est de voir réellement ce que le vélo a au maximum dans ses retranchements et obtenir la distance minimale que vous effectuerez sur une seule charge. Elle sera d'à peu près 40 km. Si jamais vous pédalez, vous pouvez alors d'expérience multiplier par 1,5 à 2 ce chiffre-là, donc espérer obtenir 60 à 40 km d'autonomie au total. Lorsque le vélo arrive sur sa fin de batterie, c'est vraiment dans la toute fin où la vitesse commence à décroître, mais il parvient à maintenir les 25 km/h quasiment tout du long. Allez, c'est parti pour la conclusion de ce vélo qui a été bien conçu. La première chose, c'est le design, ça saute aux yeux. Il y a quand même des efforts qui ont été faits par rapport au vélo ultra cubique qu'on peut avoir habituellement. Là, il y a quand même des lignes assez sympas, sensiblement épurées avec un cadre abaissé. Il est facile de monter dessus. La selle se monte, permettant d'accueillir pas mal de gabarits. Batterie qui s'intègre parfaitement à l'intérieur, amovible, ça c'est cool, avec laquelle vous allez parcourir au moins une quarantaine de kilomètres, probablement beaucoup plus si vous mettez un coup de pédale, dérailleur. Tout est équipé, il est véritablement nickel. L'assemblage est parfait, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de petits bruits parasites ni quoi que ce soit. Il a été véritablement super bien fait. Moteur de 250 watts. Vous allez donc être propulsé à la vitesse logique de 25 km/h par bridage. Si vous choisissez de le débrider, ça ne changera rien. Vous aurez 2 km/h de plus. Autant rester dans les clous de la réglementation française. On a vu la partie freinage, excellent aussi. Vous avez alors des freins mécaniques, freins à disque avant-arrière, qui fonctionnent très bien. L'hydraulique, j'avoue, aurait été un peu plus sympa. C'est quand même plus agréable en matière de sensation, mais le frein mécanique fait très bien le job. On peut s'arrêter, passer de 25 à 0 en 4 mètres, fonction de votre poids évidemment. Sur quel élément pourrais-je le tacler? Alors, il y a le poids. On n'est pas sur une plume, effectivement. Il y a quand même pas mal de métal intégré à l'intérieur de ce vélo. Au niveau du cadre, il n'est pas pliable. Ça aussi, ça aurait été un avantage supplémentaire, même si vous n'auriez jamais obtenu le même design, évidemment, avec un cadre pliable. Comme souvent, voire même quasiment tout le temps, il faut une seconde au moteur pour se déclencher lorsque vous utilisez le pédalier, ce qui n'est pas idéal pour les démarrages en côte, et invite très probablement à l'utilisation de la bague d'accélération, qui elle est immédiate. En synthèse, c'est du bon matos et ça ne m'étonne pas qu'il respecte la réglementation française, en tout cas dans une certaine limite. Il y a quand même la présence de l'accélérateur, mais qui est éteint lorsque vous le recevez dans la version européenne. Idem pour la partie débridage qui de toute façon ne change rien, mais le vélo est limité à 25 km/h. On a bien un moteur de 250 watts à l'arrière, un vrai 250 watts, c'est pas le cas sur tous les vélos. Certains prétendent être des 250, mais cachent en fait des 750 ou des 1000 watts. Là pour le coup, c'est un véritable 250. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description. Pensez à vous abonner si vous souhaitez voir mes prochains tests, alors notamment de vélo électrique ou de fat bike, je vous en prépare encore quelques-uns. N'hésitez pas aussi à me laisser un message, un commentaire directement dans la description de cette vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!